Lecture du livre de la sagesse, chapitre 4, les versets 7 à 15. Même s'il meurt avant l'âge, le juste trouvera le repos. La dignité du Seigneur ne tient pas au grand âge. Elle ne se mesure pas au nombre des années. Pour l'homme, la sagesse tient lieu de cheveux blancs. Une vie sans tache vaut une longue vieillesse. Il a su plaire à Dieu, et Dieu l'a aimé. Il vivait au milieu des pécheurs. Il en fut retiré. Il a été enlevé de peur que le mal ne corrompe sa conscience, pour que le mensonge n'égare pas son âme. Car la fascination du mal fait perdre de vue le bien. Le tourbillon de la convoitise trouble un esprit sans malice. Arrivé au but, un peu de temps, il a parcouru tous les âges de la vie. Parce qu'il plaisait au Seigneur, celui-ci, sans attendre, l'a retiré d'un monde mauvais. Les gens voient cela sans comprendre. Il ne leur vient pas à l'esprit que Dieu accorde à ses élus grâce et miséricorde et qu'il intervient pour ceux qui lui sont fidèles. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Oui, près du Seigneur est l'amour. Près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, chapitre 4, les versets 13 à 18. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi. Ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les amènera avec lui. Car, sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous les vivants, qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel, en même temps qu'eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. Parole du Seigneur.
nous rendons grâce à Dieu. Acclamation de l'Évangile. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger, j'avais soif, et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger, et vous m'avez accueilli, j'étais nu, et vous m'avez habillé, j'étais malade, et vous m'avez visité, j'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors, les justes répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim, et nous t'avons nourri. Tu avais soif, et nous t'avons donné à boire. Tu es un étranger, et nous t'avons accueilli. Tu étais nu, et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à gauche, « Allez, vous loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges, car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger, j'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli, j'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé, j'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes au samedi 2 novembre. Au lendemain de la solennité de tous les saints, nous commémorons aujourd'hui les fidèles défunts. De leur souvenir gravé dans leur mémoire, l'Église nous invite à prier pour eux. L'Évangile nous présente la venue du Christ dans sa gloire pour le jugement définitif, en séparant les justes et les injustes, image de la brebis et des boucs à partir de leurs œuvres. En séparant les brebis des boucs, on s'aperçoit dans la réalité que les bons ont accompli les 6 œuvres de la miséricorde corporelle sans s'en rendre compte. De leurs actions, ceux-ci ont nourri l'affamé, abreuvé l'assoiffé, accueilli l'étranger, couvrir le nu, visiter le malade, consoler et racheter le captif. Ils ont vraiment traité leurs frères comme le Christ. Ils ont dessiné le Christ dans le visage de leurs frères. Par contre, ceux qui sont classés à l'opposé ont été incapables de faire comme leurs prédécesseurs. Cela signifie clairement que dans le visage de chaque pauvre, un Christ est affamé, est nourri. Un Christ assoiffé est désaltéré. Un Christ errant est logé sous un toit. Un Christ nu est vêtu. Un Christ malade reçoit des visites. Si tous sont surpris
pas le critère de référence que ce maître, que le Christ donne, de prendre soin de l'autrui, du prochain, cela voudrait dire que Dieu ne fait acception à personne. Il n'a pas privilégié les justes contre les injustes. C'est leurs œuvres qui ont été récompensées. Le Christ nous demande simplement aujourd'hui de servir nos frères. Il encourage tous ceux qui œuvrent pour relever l'homme et qui lisent dans chaque visage blessé, meurtri, désolé, étranglé, désespéré, le Christ souffrant en agonie.